Alexandra Perrin, généalogiste successorale auprès du cabinet Véron-Perrin, dans lequel je suis associée depuis plus de 10 ans maintenant. Donc au départ, j'ai fait des études de notariat, j'ai un diplôme de premier clerc, j'ai travaillé 10 ans dans une étude sur Avignon. Je me suis spécialisée en droit de la famille parce que c'est ce qui me passionnait le plus. Et j'ai donc été démarchée par le généalogiste à qui je faisais appel quand j'avais des problèmes de dévolution. Et voilà, qui a souhaité que je rejoigne l'entreprise pour tout le côté juridique que le notariat m'avait amené, qui est essentiel dans notre métier. Bernard Véron, fondateur de l'entreprise en 2001, qui depuis a bien évolué puisque il est parti d'un bureau et maintenant nous avons une dizaine de bureaux dans tout le couloir rhodanien. Donc le siège social est à Avignon. Nous avons un pôle de recherche à Remoulins et un autre pôle de recherche un peu moins important, mais où il y a quand même pas mal de collaborateurs sur place, qui est sur Méry, donc Annecy, Chambéry, Grenoble. Et on a le projet d'ailleurs d'ouvrir très prochainement des bureaux sur Toulon. Nous avons également des correspondants sur le Maroc et l'Algérie, où on travaille de plus en plus. Aujourd'hui, donc, nous sommes une équipe de 20, donc il y a 4 associés. Nous avons eu 2 associés supplémentaires l'année dernière, avec monsieur Thomas qui est notre directeur de recherche et Arthur Bott qui vient également du notariat. Nous travaillons essentiellement avec les notaires qui nous mandatent donc pour confirmer ou vérifier des dévolutions successorales et forcément de la recherche d'héritiers. Mais voilà, nous travaillons également avec des maires pour des problèmes d'indivision, ça peut être des promoteurs, des lotisseurs, des vignerons sur certaines parcelles, voilà, pour rechercher les biens sans maître, et puis de plus en plus avec des particuliers. Nos valeurs, donc forcément c'est le côté humain qui est prépondérant, puisqu'on se retrouve dans des dossiers un peu épineux, avec des héritiers qui n'ont plus vu ou parents ou frères et sœurs depuis de nombreuses années, et qui donc sont sur la défensive. Donc c'est vrai qu'on essaye au maximum d'être disponible, d'être à l'écoute, de rester neutre aussi dans les dossiers et d'avoir un discours plus que constructif. Donc on essaye ensemble, et c'est pour ça qu'on parlera de la médiation professionnelle après, d'avoir les bons outils pour faire passer les bons messages et surtout rassurer. Parce qu'au final, ce qui va être important, c'est gagner de la confiance auprès des héritiers, où on va révéler des droits, notamment des décès de parents ou de frères et sœurs, enfin de gens qui sont proches, où tout l'affect va remonter à la surface, où il va falloir les épauler et les soutenir tout au long du dossier. La médiation professionnelle, pour moi, c'est une solution. C'est vraiment la solution on va dire nécessaire ou idéal quand à un moment donné, nous on n'en a plus. Donc la médiation professionnelle représente pour moi et maintenant au sein du cabinet une solution supplémentaire et complémentaire dans nos dossiers qui sont maintenant bloqués et qui nous évitent surtout de partir en contentieux et de se retrouver face à des procédures lourdes, et surtout ils amènent notre discours à la personne qui est dans l'incompréhension ou qui n'arrive pas à voir l'utilité de notre intervention. On a donc été confronté en effet avec un problème de signature de convention d'honoraires qui finalement se rapprochait de Gaëtane en ne comprenant pas notre intervention. Et c'est là qu'elle m'a parlé en effet de la médiation professionnelle et notamment d'une aide complémentaire qui pour moi maintenant est nécessaire dans nos dossiers où on a un blocage parce que malheureusement le discours qu'on a ne suffit plus. Et puis nous, voilà, comme on dit, chacun son métier. Nous, on fait de la recherche, on épaule, on aiguille, on soutient. Mais après, c'est vrai que forcément d'avoir un référent en médiation nous amène de l'eau à notre moulin et nous permet de trouver des solutions qu'on n'a pas forcément, et surtout d'avoir un discours peut-être plus convaincant ou plus neutre ou qui permet à l'héritier de comprendre finalement pourquoi on se retrouve dans ce genre de dossier. J'ai signé une convention médiation professionnelle pour moi parce que c'était une évidence, parce que déjà ça nous
permet de nous remettre aussi en question et de voir comment évoluer dans notre discours, et puis surtout de faire intervenir des personnes dont c'est le métier et qui vont être capables finalement de rassurer et de faire comprendre à nos clients pourquoi on intervient et quel est l'intérêt de notre intervention. Et donc finalement de pouvoir sortir d'une situation de blocage à l'amiable et surtout terminer un dossier sur une bonne note. Et ça c'est important pour nous, que le client au final soit content, que tout le monde soit content. Ça, de toute façon c'est un peu le résultat final dans nos dossiers, quand on arrive au règlement définitif, de dire on a pu trouver une solution qui va bien à tout le monde. Et c'est une satisfaction. Nous avons mené déjà 3 actions dans 3 dossiers compliqués où on avait des héritiers qui étaient complètement taisants, ou alors pas du tout taisants, mais complètement sur l'agressivité, où aucun discours n'était plausible, et où on a donc fait appel à Gaëtan, et qui est venu donc nous soutenir et rencontrer les personnes qui étaient réfractaires, et finalement trouver des solutions ensemble qui ont permis donc d'aboutir à la signature définitive et au règlement final du dossier. Donc pour nous c'est en effet un partenaire essentiel d'avoir fait une étude SIC, et que je vais également proposer à l'ensemble de mes associés déjà, parce que c'est vrai qu'une association c'est pas forcément évident, mais en même temps c'est indispensable que les associés s'entendent bien, et je pense que pour bien s'entendre il faut comprendre le fonctionnement des uns et des autres, et l'étude SIC est formidable pour ça, et que nous allons également la proposer à l'ensemble de nos collaborateurs pour aller en ce sens au niveau de l'évolution dans nos qualités relationnelles. De la médiation, nous sommes très flattés. C'est vrai que pour nous c'est vraiment une remise en question de dire que une entreprise c'est pas qu'une personne, c'est pas la direction, c'est une équipe, et que cette équipe, si on a la chance que tout le monde s'écoute, s'entende, communique de manière constructive, elle avance dans le même sens. Et la médiation nous permet, professionnelle, et le discours de Gaëtan nous permet de finalement avoir un discours et un langage commun, et surtout d'être amené à faire des formations sur la connaissance de soi et la connaissance forcément des autres, pour éviter qu'il y ait de l'incompréhension. Et forcément une entreprise qui va bien et qui fonctionne bien est plus à même de mieux communiquer avec ses clients.